hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour ce tirage. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre par le biais de ce tirage pour la période du 15 décembre au 15 janvier 2023. Alors, bien sûr, ça peut parler à certains béliers dès à présent et parler à d'autres béliers un peu plus tard dans le mois. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Aujourd'hui, c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les béliers de la même façon. Donc, prenez bien les messages qui vous parlent, qui vibrent et qui vous intéressent. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et recevoir peut-être d'autres messages très intéressants. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Bélier, comme par exemple la guidance générale du mois de janvier, la bonne surprise qui vous attend en janvier et la guidance 2023 pour connaître les énergies des 6 prochains mois. Je profite de cette vidéo pour vous souhaiter à tous, en tout cas, de très très belles fêtes de fin d'année. Voilà, on va pouvoir commencer avec un premier message de l'instant magique oracle pour les béliers. Quel est le message de l'univers pour les béliers pour la période du 15 décembre au 15 janvier? Continuez de faire ce que vous faites car vous ne savez jamais qui vous inspirez. Alors, avec ce message, on vous dit en tout cas que vous êtes inspirant, mais que vous ne le savez peut-être pas. Tout simplement que votre démarche, en tout cas, est forcément bonne puisqu'elle peut servir d'exemple à d'autres personnes qui vous regardent actuellement. Alors, inutile de prendre de prendre le melon pour autant. Hein. On vous dit en tout cas que vos initiatives, que votre façon de faire peuvent influencer d'autres personnes. Vous êtes en plus le premier signe, celui qui donne une certaine forme peut-être de cadence pour certains autres signes. Donc votre esprit d'initiative, votre façon de foncer, de vous mettre peut-être en avant ici est très importante. Vous n'avez peut-être pas totalement confiance en ce que vous faites et en qui vous êtes par moment, mais sachez que vous êtes quand même inspirant pour d'autres personnes. Voilà ce beau message de l'instant magique. Pardon. Alors, ici, les énergies principales des messages de vos guides, hein, on a l'énergie du monde et en dos de deck, nous avons le mat. Alors, on voit ici que probablement, les béliers, vous êtes en train de changer des choses dans votre vie. Hein. Vous êtes en train de clôturer un cycle qui nous parle ici d'épanouissement, d'accomplissement, de vouloir peut-être tourner une page de votre vie importante. On vous voit avancer vers une certaine forme de succès, c'est-à-dire que vous avez franchi plus ou moins toutes les étapes d'un morceau de vie, on va dire, quelque part, et vous arrivez au bout, c'est-à-dire que vous êtes en train véritablement de grandir, d'aller vers de nouvelles choses, de vous libérer de certains carcans. Et ce monde ici, c'est vraiment la dernière carte du tarot et le mat, l'intermédiaire entre la dernière et la première. On voit ici qu'on arrive vraiment sur quelque chose de nouveau, que vous êtes en train de vous tourner vers quelque chose de nouveau. Et c'est de ça dont veulent vous parler vos guides aujourd'hui. On vous invite de toute façon à vous diriger vers ce matin et à commencer à vous aventurer vers de nouveaux territoires. Vous êtes sans doute, pour certains, soit en cours de reconversion, soit en quête de nouveautés, en recherche de nouvelles aventures. Et on voit que vous êtes en train de clôturer ce cycle. Alors, continuez de faire ce que vous faites, hein, comme on vous le dit, et surtout, sachez que votre façon de faire, que ce que vous êtes en train de vivre est très inspirant pour d'autres, parce que vous êtes finalement en train d'aller vers votre épanouissement, une quête, entre guillemets, d'infini, une quête de quelque chose qui vous ressemble davantage et qui vous force à faire des choix, à prendre des décisions peut-être parfois difficiles qui vous emmènent vers de nouvelles aventures.
On voit hein, ici avec la mort qu'il y a un grand changement, il y a de grands changements qui s'opèrent pour vous. Dans votre vie, soit professionnelle, soit sentimentale, soit un peu tout. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu comme si vous arriviez, je ne sais pas, j'allais dire à 50 ans et que c'était un tournant. Euh, Alors bien sûr, vous n'avez pas tous 50 ans, mais un tournant de votre vie pour aller vers quelque chose euh, qui vous semble peut-être un peu risqué, mais vous avez besoin de cette énergie de libération, d'évasion, d'aller vers de nouvelles choses. Ok, bon, on va voir avec le reste du tirage, notamment avec l'oracle de la vérité. Quel message on essaye de vous transmettre? Le labyrinthe et l'abondance. On voit que vous tournez peut-être en rond dans ce labyrinthe. Ce labyrinthe, c'est tout le chemin que vous parcourez actuellement. Il y a plein de difficultés, hein, clairement. On voit les blocages, les barrages, en fait, vous vous retrouvez parfois face à des murs ici et il vous faut contourner l'obstacle, il vous faut faire marche arrière, il vous faut chercher la sortie continuellement. Ici, le barrage me fait penser à un peu l'inverse de l'abondance, un peu comme si vous veniez, vous aviez traversé tout ce labyrinthe pour finalement trouver à plein de reprises des portes closes et devoir faire marche arrière, comme si vous cherchiez l'abondance, mais qu'elle avait été finalement difficile à trouver, peut-être ces dernières années. Et pourtant, vous vous dirigez vers l'abondance parce que finalement, vous l'avez peut-être appelé, entre guillemets, comme si vous l'aviez appelé et que finalement, c'est ce que vous voulez plus de richesse, mais quand je dis plus de richesse, c'est pas uniquement plus d'argent, plus vous voulez vous libérer de certaines choses, vous voulez grandir, vous voulez vous accaparer tous les trésors de la vie, aussi bien l'amour que l'amour de vous-même, que de vous séparer de certains blocages qui sont peut-être très anciens. Ici, vous essayez de passer un nouveau cap pour aller vers une vie plus abondante. Voilà comment je ressens en tout cas ce message. Il y a vraiment l'envie d'avoir plus, d'avoir mieux, d'avoir quelque chose qui vous correspond davantage. Ce labyrinthe, il représente tous ces mois de travail acharné ici, où l'on a pris, où l'on a porté son fardeau, porté ses casseroles, porté sa peine par moments, et ici, peut-être que l'on a envie désormais de se récompenser avec l'abondance. On a besoin de progresser, vraiment de progresser et d'aller vers quelque chose de plus riche pour nous. Ok, avec l'oracle bleu, nous avons l'espoir ici. Nous avons l'âme sœur ici. Et la fidélité. Alors pour moi, vous avez travaillé l'énergie dans le passé de l'espoir, donc attirer finalement l'abondance. Mais cet espoir, c'est aussi finalement de suivre une certaine forme, suivre sa destinée aussi. Hein. On voit bien ces étoiles ici. Vous avez fait des rêves pour sans doute une transformation, pour changer des choses dans votre vie parce que vous avez entretenu ces rêves. Avec l'abondance, ici, ça nous dit que vraiment, vous avez fait de grands rêves et que vous vous en approchez de plus en plus. Avec l'âme sœur, ça nous parle de vouloir vraiment, véritablement se ressembler. Quelque chose, vous visez quelque chose qui vous ressemble davantage, qui est fidèle à votre réalité, qui est vraiment beaucoup plus fidèle à votre réalité. Pardon, décidément, qui est plus fidèle à votre réalité. C'est un peu comme si vous saviez que des choses ne vous ressemblaient pas dans votre autre vie. Et vous cherchez quelque chose de plus, j'allais dire, complémentaire avec l'âme sœur, d'aller dans votre sens, d'aller dans le sens de l'image que vous vous faites désormais de vous. Il y a des choses qui ne vous correspondent probablement plus, et vous le savez, et vous avez fait le rêve d'être beaucoup plus proche de votre nature profonde.
Ici, évidemment, l'âme sœur et la fidélité, ça peut nous parler d'amour, mais j'ai tendance à parler de l'amour pour vous-même, hein, de l'amour que vous vous déclarez à vous-même. Il y a eu des chemins difficiles pour accepter, pour vous accepter, il y a eu des luttes ici, mais vous savez au fond de vous, semble-t-il, que certaines choses ne vous correspondaient pas et que votre voie était ailleurs avec l'espoir. Une voie pour vous ressembler. Donc vous êtes en train de faire, entre guillemets, des choix ici, hein, une profonde introspection avec l'énergie de l'ermite ici, avec le 36, une profonde introspection pour le changement avec l'énergie de la roue. Vous allez vers la transformation et vous allez surtout vers la voie sur laquelle vous êtes, semble-t-il, guidé. Hein. Justement, les guides vous invitent finalement à aller dans cette direction. Et ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années que vous les suivez, que vous les écoutez. Et on vous dit que le changement est pour bientôt, que la libération est pour bientôt, que l'abondance est en train d'arriver vers vous. Alors, ce n'est pas l'abondance gagnée au loto, tout ça, hein, c'est vraiment d'être plus en osmose avec qui l'on est, plus en accord. Ok. Alors, on va regarder ici quel est, d'après vos guides, l'animal totem qui peut vous aider, vous encourager, vous soutenir, quelle est l'énergie, quelle est la force sur laquelle vous pouvez vous appuyer, hein, pour avancer. Nous avons le renard ici. Alors le renard, il va nous parler de ruse, d'intelligence. Alors c'est un animal évidemment extrêmement rusé, il trouve toujours un moyen de rentrer dans le poulailler, entre guillemets. Hein. Vous avez beau mettre une cage qui est entièrement, entre guillemets, hermétique à vos yeux, il trouve souvent un moyen de choper vos poules. Parce que le renard a cette capacité de s'adapter à toutes les circonstances et la ruse. L'intelligence l'aide constamment à se faufiler, à trouver de nouvelles voies, à trouver de nouvelles solutions. Donc la ruse, l'intelligence semble être la capacité qui vous aide justement à avancer aujourd'hui. Vous avez la possibilité en tout cas vous avez des connaissances. Vous avez peut-être travaillé vos connaissances. Et d'ailleurs, on vous disait tout à l'heure que vous étiez inspirant. Le renard a aussi cette dimension de pouvoir apprendre, l'ingéniosité. Vous êtes peut-être en train d'apprendre quelque chose aussi. Il a une dimension magique aussi, hein, parce que votre intelligence vous permet justement de développer des choses, de faire grandir des choses. Et il nous parle de ce côté aller vers sa destinée coûte que coûte. Alors, avec ce renard, nous avons le valet d'eau, le valet de coupe. Le valet d'eau, c'est la sensibilité. Aller vers d'autres énergies de sensibilité, aller vers une certaine forme de rêverie aussi, hein, quelque part. Il vous invite, ce valet de coupe, à être plus tendre, plus doux, à aller vers des choses plus douces pour vous. Vous avez choisi peut-être des voies compliquées, ici, avec le labyrinthe dans le passé, et vous avez compris désormais que vous devez vous soulager, que vous devez aller être plus doux avec vous et que vous méritez de nouvelles émotions, une nouvelle douceur à vous apporter, que vous devez écouter une certaine forme de sensibilité au fond de vous, qui vous libère, pour avoir un monde un peu moins dur. C'est ce que j'entends. Alors ici, ce sont plutôt les énergies auxquelles vous êtes invité, sur lesquelles vous êtes invité à travailler, à améliorer, à rééquilibrer pour justement vous sentir mieux, plus épanoui. Et c'est cet épanouissement justement que vous cherchez actuellement, les amis béliers.
Alors, nous avons la gazelle. La gazelle, c'est un animal déjà qui va extrêmement vite, hein, faut le rappeler. C'est qui se faufile aussi et qui pourrait être une proie, euh, qui pourrait sembler être une proie facile. Euh, il y a quelque chose d'assez faible dans l'image que l'on se fait de cette gazelle, hein, parce que finalement, euh, elle, comment dire, elle-même n'a pas conscience qu'elle est faible, parce qu'elle est rapide, parce qu'elle a d'autres capacités, entre guillemets, d'autres facultés, elle n'est pas, elle n'est pas aussi vulnérable qu'elle le pense. Elle arrive parfois à échapper aux griffes du lion, entre guillemets, mais ça nous parle de ce côté un peu vulnérable. Ce qu'il faut... il vous faut prendre conscience, on nous dit ici, il vous faut prendre conscience de votre force intérieure. Euh, Votre esprit va trop vite par moment. Alors ici, on vous dit d'adapter, de vous adapter, que c'est votre capacité, votre intelligence, mais des fois, votre esprit vous fait faux bond parce que soit il va trop vite, soit il se prend la tête et vous devenez tout à coup plus fragile quand votre esprit tourne à plein régime et qu'il fonce. Il y a une certaine forme de sérénité dans sa façon de se déplacer, mais aussi de s'échapper. Vous n'avez pas toujours conscience de votre puissance, de votre force, de votre côté inspirant, comme le disait l'instant oracle magique. Donc ici, on vous invite à ne plus être une victime, à ne plus vous sentir comme une victime. C'est peut-être ce qui était là, ici. Vous avez peut-être été victime de personnes qui vous ont trahi, qui vous ont blessé. Vous vous êtes peut-être mis dans les griffes de personnes toxiques, ne pensant pas mériter mieux à par moment. Et, euh, et c'est ça qu'il vous faut travailler. Votre pouvoir personnel, votre ruse, votre intelligence peuvent vous aider et vous soutenir, mais pas la victimisation. Avec cette gazelle, nous avons la reine de terre, donc la reine de Pentacle. Hein. La reine de Pentacle, elle vient nous parler de votre... peut-être de votre... de l'argent, hein, déjà. Elle peut nous parler de l'argent, parce que la reine de terre, finalement, est un peu obsédée par les notions d'argent. Mais elle vient aussi nous parler d'un besoin puissant de s'aligner. Elle se met une pression, cette reine de terre. Au lieu de profiter de la vie, au lieu d'être dans les bienfaits, elle est un peu trop portée peut-être sur les aspects matériels, donc peut-être que vous pensez trop à l'argent et au développement de cette abondance ici, mais plus vous y pensez et finalement plus vous êtes dans le manque. Quand vous pensez au manque d'argent, vous attirez le manque d'argent. Comme elle est forcément un petit peu obsédée, cette reine de terre, par tout ce qui est matériel et financier, finalement, elle ne se rend pas compte qu'elle est victime du pouvoir de l'argent. La reine de terre, c'est celle aussi qui profite de la vie, qui se fait du bien, qui est peut-être un peu trop tournée vers elle-même. Donc, quand elle est tournée vers elle-même, évidemment, elle ne s'occupe pas correctement des autres. Donc, c'est ça qu'il vous faut développer. Essayez de développer le fait d'avoir envie davantage de profiter de la vie, d'être davantage vous-même, d'être plus indépendant, certes, mais sans canaliser trop votre énergie sur l'aspect totalement financier. Ne soyez pas victime de l'argent, par exemple, de la peur de manquer, de l'envie d'avoir. C'est ce que nous disent vos guides ici. Hein.
Alors, on va regarder maintenant les conseils de l'univers hein, pour vous, les amis béliers. Nous avons ici le Capricorne, Poisson, cette énergie de la moire. C'est votre destin, ce qui vous arrive en ce moment. Vous allez vers votre destin. Et j'ai l'impression que vous le savez, hein, que vous savez que tous ces blocages que vous avez rencontrés ces dernières années, c'est pour vous emmener ailleurs, vers d'autres rêves. Vers d'autres rêves. Ici, le Poisson et Neptune, c'est... on vous a obligé, on vous oblige encore à regarder certaines réalités en face, pour changer les choses, pour admettre que certaines choses doivent se terminer, pour aller vers de nouvelles aventures. Les circonstances vous bloquent, et si elles ne vous bloquent pas encore, elles finiront par vous bloquer tant que vous vous retiendrez au passé, à quelque chose du passé. On vous invite à suivre votre route. Si, par exemple, vous êtes dans une situation où vous souhaitez changer de métier, mais vous avez peur pour des raisons X ou Y, les circonstances vous ont déjà probablement poussé à arrêter ce métier. Et elles continueront, d'après moi. Hein. Le Capricorne et Saturne, on vous oblige à regarder les réalités et non pas les illusions. Ne soyez pas dans le rêve, dans ce rêve-là, en tout cas, l'imaginaire qui n'est pas positif pour vous. Regardez les vérités en face et acceptez-les. Acceptez de tourner une page ici. Hein. Ici, nous avons l'énergie du Capricorne une fois de plus, et du Saturne, et du Verseau et d'Uranus. Ici, il y a une libération. On voit le mat ici qui correspond déjà un petit peu à cette énergie du Verseau. Le Verseau ici, il cherche de nouvelles façons de s'échapper pour sortir de ses blocages, de sortir de ses limites. Il sent bien qu'il y a quelque chose qui est bloqué ici. Il sent bien qu'il a besoin de s'échapper. Il a du mal à le faire, hein, encore. Mais vous êtes certain, au fond de vous, que c'est la seule issue possible de vous échapper, de vous libérer et d'aller vers de nouvelles choses. Vous trouvez il y a une nouvelle méthode. Vous avez peut-être appris de nouvelles choses ici parce que c'était finalement, ça s'est imposé à vous. Mais vous restez accroché à quelque chose dans le passé et on vous invite à aller vers une libération, une révolte, une révolution dans votre vie. Et pour terminer, nous avons le Taureau. Ici, le Poisson, Vénus et Neptune. Cette carte que l'on appelle le jardin des esprits, c'est vos rêves. C'est les rêves de croissance. Ici, on voit cette jeune femme qui plante un petit bosquet et elle rêve que cet arbre atteigne les fées, que les fées mettent leur magie sur cet arbre pour l'aider à pousser. Vous avez fait des rêves de valeur ici. Des rêves d'amour, des rêves d'argent. Vous cherchez cette abondance ici. Hein. Vous en avez rêvé, on le voyait avec l'espoir ici. Le seul moyen d'attirer cette abondance, c'est d'y croire totalement. C'est de ne pas vous positionner en tant que victime ici. C'est de ne pas demander des besoins matériel, mais de prendre tout un concept, de changer par exemple de voie, et vous verrez un peu que ça vous apportera une abondance nouvelle, qui ne sera pas que de l'argent, mais qui vous apportera bien plus, quelque chose qui est dans le domaine du rêve, ici. On vous voit encourager l'univers pour mettre sa magie sur ce que vous êtes en train de construire. Ce petit arbre correspond sans doute à quelque chose que vous avez construit avec amour, intérêt. Et vous attendez, vous espérez qu'on vienne vous soutenir. Et je pense que vous êtes véritablement entendu, puisqu'on vous montre la voie, littéralement, pour aller vers quelque chose qui vous ressemble davantage.
Ok, on va terminer avec des énergies de l'oracle de l'intuition, ici pour vous les béliers, pour la période du 15 décembre au 15 janvier. On va prendre celle-ci. La loi d'attraction, j'en parlais, hein, vous faites des rêves et que vous rêvez d'obtenir. Et ici, l'abondance nous dit que plus vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Vous êtes puissant puisque vous faites des choix intelligents ici, semble-t-il, pour retrouver de l'émotion, de l'amour, de la sensibilité, de la tendresse dans votre vie. Et plus vous pensez le mériter, et plus vous l'attirez vers vous. Et c'est le chemin que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de vous accomplir, vous êtes en train de grandir. Et cette évolution, entre guillemets, hein, vous aide à attirer de nouvelles choses bénéfiques pour vous. L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. La loi de l'attraction et l'attente. On vous dit que vous voulez des choses, que vous voulez qu'elles viennent vers vous. Alors, elles vont venir vers vous. Hein. Ces deux cartes nous disent clairement qu'elles vont venir vers vous. Mais ne soyez ni trop gourmand et ne soyez pas trop impatient. Laissez les choses venir. Faites confiance en vos rêves ici. Hein. Vous allez attirer ce que vous désirez obtenir. Ce n'est pas ce que vous désirez obtenir, ce dont vous avez besoin d'après l'univers, j'aurais tendance à dire. L'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. On voit ce château de cartes ici, on vous invite à prendre des leçons. Chaque fois que vous arrivez à construire, vous tirez des leçons. Chaque fois que les cartes tombent, vous tirez des leçons de cette nouvelle façon d'aborder les choses, cette nouvelle façon d'aborder la vie. Il y a encore beaucoup à apprendre ici. Hein. Vous apprenez à grandir, vous tirez les leçons de toute une époque avec le monde ici. Et on vous invite à continuer de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là et comment. Et aussi avoir une certaine forme de gratitude par rapport à tout ce qui vous est arrivé, l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ayez véritablement confiance en vous, ayez véritablement confiance en l'univers. Vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de vous libérer. Les choses sont peut-être encore un peu bloquées ici, même si je pense que vous commencez déjà à entrevoir un petit peu l'endroit où vous vous dirigez. Il y a encore certains blocages. Ces blocages vont sauter parce que de toute façon, vous n'aurez pas le choix. Attirez l'abondance. On retrouve 2 fois l'abondance ici. Hein. Donc vous allez vous chercher une véritable amélioration dans votre vie qui vient à vous parce que vous vous libérez de choses négatives, de moments pénibles. Et vous avez appris beaucoup de ces étapes difficiles. Voilà les amis, Bélier, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer pour vous. Hein. C'est peut-être le moment pour vous de commenter et de me dire comment ça vous parle, ces messages, comment vous les avez ressentis. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Pensez bien à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt pour une guidance sans doute sentimentale, la prochaine. Peut-être que je vous proposerai une petite surprise entre-temps. Mais en tout cas, j'aurai plaisir à vous retrouver bientôt. Merci d'être là, les béliers. Prenez soin de vous. À très vite. Ciao, ciao.